Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h48. Est-ce qu'il faut traquer les consommateurs de drogue, notamment de cannabis? Ça a été évoqué par Emmanuel Macron qui veut fournir des terminaux de paiement 500 à la police pour permettre les règlements immédiats. Vous avez de l'espèce ou je prends la carte bleue. Vous imaginez le policier donc avec un consommateur évidemment de cannabis. Nous sommes avec Edicide qui est porte-parole unité SGP Police du côté des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que, d'une façon générale, la police poursuit réellement les consommateurs de drogue en France? Alors que je sais que vous avez déjà beaucoup émail à partir avec les trafiquants. Alors, le problème, c'est que c'est une réponse effectivement multifactorielle qui est apportée. Donc, harceler les narcotrafiquants marseillais, c'est un fait et c'est normal et c'est notre condition effectivement et notre sacerdoce au niveau professionnel. Maintenant, c'est vrai que harceler aussi les consommateurs, c'est une des réponses à apporter. Maintenant, on pense que l'amende, il aurait été peut-être plus judicieux d'augmenter le prix de l'amende, d'augmenter le coût de l'amende, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas grand monde. Si on rajoute à cela le fait qu'on a 30 à 35% des amendes qui sont recouvrées, vous imaginez le désastre, effectivement, en termes de tentatives d'impact sur les consommateurs actuellement. Ouais. C'est combien le prix de l'amende quand on est pris? Alors, vous avez plusieurs types, si c'est payé maintenant ou plus tard, en gros, c'est en moyenne 200 €. Voilà, pour faire simple, combien, un peu les choses. 200 €. En moyenne 200 €, puisque selon si vous payez même tout de suite ou plus tard, voilà, en moyenne c'est 200 €. Mais alors, c'est-à-dire, Edicide, si par exemple je suis en train de fumer du cannabis, vous repérez un peu un peu l'odeur, vous venez me contrôler. Là, si je suis en possession ou alors si j'ai fumé, simplement vous me mettez 200 € immédiatement. Alors c'est une amende, effectivement on propose de payer le plus rapidement possible l'amende. Si vous la payez sur l'instant T de façon quasi instantanée, on peut effectivement, on est aux alentours de 150 €, sinon les prix peuvent augmenter selon si vous payez en temps en heure, selon si vous êtes majoré, selon si vous avez du retard dans le paiement, comme les amendes classiques forfaitaires. Ouais. Le problème là-dedans, c'est que c'est pas notre cœur de métier, vous avez bien compris que quand les policiers vont faire ça, ils ne pourront pas autre chose. Donc plutôt que de chasser les narcotrafiquants et d'occuper la voie publique à harceler, à pilonner les points de deal, on va faire du service de recouvrement des impôts. Alors c'est très bien, mes collègues des impôts, des douanes font un travail formidable, mais c'est pas notre cœur de métier à nous, on n'est pas là pour ça. Oui. Sérieusement, vous le faites beaucoup, ça, justement, la traque des consommateurs? C'est un peu au hasard, alors, non? On le fait effectivement, on passe des opérations, on essaye d'harceler un peu les consommateurs, d'impacter au niveau du budget des consommateurs, parce que vous savez, ceux qui ont le plus de sang sur les mains, c'est les consommateurs. Hein. C'est eux qui permettent aujourd'hui aux narcotrafiquants de se transformer en firme multinationale, à essayer de se cartéliser. C'est des sommes dantesques. Un point de deal à Marseille, c'est entre 30 et 90 000 € par jour des chiffres d'affaires. Donc on est loin du petit trafic de stupéfiants. On a des narcotrafiquants à Marseille qui ont dorénavant des ramifications à l'étranger, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Donc voilà, donc ces gens-là effectivement sont responsables de tout ça, les consommateurs. Et puis il y a drogue et drogue, parce que je parlais du cannabis, et puis il y a des drogues beaucoup plus dures, de la cocaïne, les nouvelles drogues aussi qui viennent des États-Unis, drogues de synthèse, quoi. Là, c'est autre chose, non? Alors oui, on a un phénomène effectivement de démocratisation. Je prends pour le cas factuel de la cocaïne dont vous avez parlé. Il y a une dizaine d'années de ça, la cocaïne, le gramme était à 80 €. Aujourd'hui, comme ça se démocratise, il y a de plus en plus de consommateurs. Je pense à mes collègues de l'OFAS Marseille qui ont appréhendé un réseau de trafic de narcotrafiquants, mais qui était porté sur la cocaïne. Ils ont fait 45 kilos dans une cité moyenne des quartiers nord. Donc aujourd'hui, le gramme de cocaïne, il est passé de 80 à 40 €. Ah oui. Parce qu'on a une facilité d'accès. Donc, c'est encore plus grave. C'est des drogues dures. Donc, sur laquelle la dépendance est beaucoup plus importante et l'addiction est beaucoup plus rapide. Ouais. Merci beaucoup, Edicide, pour toutes ces explications. Porte-parole unité SGP 13, donc dans les Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.